Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors nous sommes le mercredi 26 juin, il est à peu près 11h. Hein. On est fracasse. Prune dit on est fracasse. Et on va à Yokohama. On a pour un petit moment, donc je vais pas pouvoir faire de spot avant un petit moment. On va aller au port, parce que je veux montrer ça aux filles. Et on va aller au quartier chinois. Et puis on verra après. Voilà. Faut que je vous montre un truc de ouf. On est dans la gare de Ueno. On cherche notre quai. Et Prune est trop grande. Elle passe pas sous les arches. Vraiment. Mais même moi. Hein. Même moi c'est extrêmement limite. Je passe, mais si j'avais fait 2 cm de plus, je passais pas. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Donc là, on va prendre la ligne pour aller à Yokohama. Donc je vous reprends une fois là-bas. Alors je vous présente la porte qui sert à rien parce qu'elle est littéralement sur un mur avec rien derrière. Il y a un concept spécial là, je comprends pas. Alors on est de nouveau dans un resto avec le service qui est fait par un robot. Sarah avait pas testé encore, donc on est là. On a très faim, donc ça se trouve on va prendre 2 trucs, on sait pas trop. Là pour l'instant les filles sont parties chercher à boire, moi j'ai déjà pris. Et puis bah, du coup on va juste attendre que le robot arrive avec notre commande. Alors, on vient de sortir du resto. La gentille serveuse d'un certain âge qui avait l'air ravie de parler avec nous. La deuxième, parce qu'on a commandé en 2 fois, la deuxième commande c'est elle qui est venue nous la porter parce que je pense qu'elle voulait... Et bah on y est là au truc, le Kenmin Hall il est là les filles. C'était ça l'endroit où j'ai vu le concert de Pi. Voilà, tu vas pouvoir prendre des photos. Là, je m'interromps dans ce que je vous disais. C'est moi ou c'est flou ton truc? Non, attends. Si. Tu sais que t'étais en vidéo? Oui, je reprends. Donc, je disais. Là, on est au Kenmin Hall. Donc là où j'avais vu mon concert de Yamapi en 2018. Je vous avais fait une vidéo dessus, plusieurs même. Voilà. Et du coup, bah, le port, il est là. Enfin, le port. Et du coup, je vous disais quoi? Oui, si, je vous disais que... Kenmin Hall. Pardon. Je vous disais donc que on a commandé en 2 fois. La deuxième partie de la commande, la dame a voulu nous l'apporter elle-même. Je pense qu'elle voulait parler avec nous encore un peu. Et du coup, il nous a expliqué comment gratouiller les oreilles du chat pour qu'il fasse des têtes différentes. Si elle est trop fort, il était pas content. Ouais, après si tu allais trop fort, il était pas content. Du coup, quand on a commandé le dessert, Sarah a gratouillé le chat. Elle était contente. Du coup, là, on va se diriger vers la promenade le long de la mer. Dans le quartier chinois. Oui, bah là, il y a la promenade aussi le long de la mer qu'il faut que vous voyez. Et voilà. Donc, je vous refais un spot un peu plus tard. Alors, du coup, nous sommes dans le quartier chinois de Yokohama. Ça, c'est la porte qui délimite l'entrée du quartier. Voilà. Donc, il y a des restos de partout, hein, comme vous vous en doutez. Et il y a du monde de partout aussi, comme vous vous en doutez aussi. Bon, cela dit, c'est pas pire que dans Takeshitadori. Non, ça reste gérable. Cette porte est trop belle. Alors les gars, je viens de manquer me prendre un pigeon en pleine tête. Son aile
a frôlé mes... Ah non, même pas, c'est même pas qu'elle a frôlé mes cheveux. Elle a touché mes cheveux, vraiment. C'est con un pigeon, j'en ai marre. Je déteste les pigeons. Sachez-le, voilà. Ne me parlez pas de pigeons. Alors du coup, on est au niveau du temple. Ah oui, c'est vrai qu'en 2015, la dernière fois que j'étais venue, il y avait des lanternes un peu partout sur à l'intérieur. En 2015, c'était à quel mois? Bah octobre. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je disais la dernière fois que je suis venue, que je suis passée devant ce temple, il y avait des lanternes partout à l'intérieur. Ah. Il est absolument magnifique. Ouais. Au niveau des couleurs, c'est un truc de fou. Ouais. Les temples japonais sont bien plus sobres. Ah bah les Chinois sont connus pour les décorer. Voilà. Alors j'aurais aimé vous montrer l'intérieur du temple. Le problème c'est qu'ils font brûler énormément d'encens et que c'est un risque pour que je fasse un malaise. Parce que les odeurs fortes je les supporte pas et ça me déclenche des malaises vagales. Donc j'ai pas voulu tenter le diable. J'ai tenté de rester quelques instants en respirant par la bouche mais je tiens pas en fait. Donc ben... Voilà, je suis désolée, vous n'aurez pas vraiment l'intérieur du temple parce que je peux pas au niveau de l'encens. C'est encore pire que dans une église, c'est encore pire que dans un temple japonais. C'est beaucoup trop. Puis les bâtons d'encens, ils sont pas petits en plus. Donc voilà. Mais du coup, vous avez l'extérieur du temple, si on peut dire ça. Là, il y a un gros tambour à l'intérieur de ça. Et là, vous avez... l'autre côté de la porte. On a l'impression d'être en Chine alors qu'on est à Yokohama. Voilà. Alors, on est toujours dans le quartier chinois. Et il y a un deuxième temple en fait. J'ai l'impression qu'il y a encore plus de dorures que sur l'autre. Et il y a toujours de l'encens, donc je vais pas rentrer non plus. Je sais pas, je dirais qu'ils s'entraînent à quelque chose. Ça doit être pour une fête ou quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui leur explique quoi faire, mais je sais pas, du coup je comprends ni le japonais ni le chinois, donc je suis incapable de vous expliquer ce qu'il leur explique. Je refais un peu parce qu'ils ont bougé. J'en profite vu que Sarah et Prune sont montées dans le temple et que moi je peux pas y aller, toujours à cause de l'odeur de l'encens. Je profite de filmer parce que je suis loin donc on voit pas le visage des enfants et des ados. Donc je vais pas zoomer par respect envers l'identité des gens, mais au moins vous avez un bout de ce qui se passe, même si je sais pas exactement à quoi ça correspond. J'aurais bien voulu les voir bouger plus, mais pour l'instant le gars il continue à leur expliquer en parlant dans son mégaphone. Et là sur la gauche, je sais pas si vous voyez, vous avez 2 tambours. Vous avez 2 cymbalistes, 3 cymbalistes même. 4 cymbalistes même. Je sais vraiment pas ce qu'il leur explique. Je pense qu'il y a une fête ce week-end ou quelque chose comme ça et du coup ils répètent. Si je les revois bouger, je vous referai un bout de vidéo.
Ce que je voulais vous montrer en fait, c'était que le collège ou le lycée ou l'école, je sais pas trop, je pense que c'est plusieurs choses en même temps, est vraiment collé au temple. Vraiment, le temple est collé à l'école. Je trouve ça juste fou en fait, la modernité du bâtiment de l'école collé au magnifique temple qui est à côté. Voilà, ça je voulais vous le montrer aussi. Je pense que c'est des collégiens vu leur taille. Et je vois pas de filles, donc je pense que c'est que les garçons qui participent à ça. Bon, je ne vais pas tout filmer parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Alors, je vous fais un bout de vidéo. Alors, je suis désolée, le temps est devenu pourri. Je sens qu'on va se prendre une saucée comme dit Prune. Je vous fais un bout de vidéo ici parce qu'en fait, en 2015, j'avais fait aucune vidéo. J'avais fait que des photos. Donc, je vous explique ce que vous voyez là. Et ici, c'est les anciens hangars voilà, c'est les anciens hangars du port de Yokohama, donc qui recevaient toutes les marchandises qui transitaient par le port. Et ça a été entièrement réhabilité pour devenir des restos, des cafés, des boutiques. Voilà, donc du coup c'est pas à l'abandon du tout, c'est toujours vivant et ça je trouve ça génial. Et du coup il y a la promenade qui est par ici, et quand on continue le long de la promenade on arrive au Kenmin Hall que je vous ai montré tout à l'heure, là où j'ai été au concert de Yamapi en 2018. 6月2日の開校記念日は横浜市の公立小中学校は学校お休みになります。クイーンキングジャック3つ合わせて横浜3島、みなかみら駅では横浜3島がいっぺんに同時に見えるスポットがいくつかございます。Je pense que le chauffeur il nous fait une visite guidée en fait, et vu qu'on ne comprend pas, elle tombe un peu à l'eau, donc on est monté dans un bus de touristes sans le vouloir.